Je viens de craquer mon jean. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et j'ai décidé de changer un peu la mise en place. J'ai déplacé le canapé et je me suis dit qu'en fait ça faisait un décor grave sympa. Ça m'a rendu très heureux de faire ça. J'ai une passion pour le déménagement, à défaut de trouver un appart. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tout simplement répondre à vos questions. Une FAQ, vous avez l'habitude, ça existe depuis la nuit des temps sur YouTube. Ça faisait un petit moment que j'avais pas pris le temps de vous répondre. J'ai récupéré toutes les questions qu'il y avait sous mes dernières vidéos, sur tous les différents réseaux sociaux de manière générale, également dans mes DM et aussi dans les foires aux questions que j'ai postées en story ces derniers temps et auxquelles je n'ai jamais répondu parce que j'ai complètement oublié que j'en avais mis une. Tout ça a fait que j'ai réussi à réunir pas mal de questions que j'ai catégorisées en plusieurs parties, à la fois du perso, à la fois plutôt du loisir et des choses plutôt autour de mon métier, du business, de YouTube, de l'entrepreneuriat, tout ça, tout ça. On commence avec la catégorie qui concerne mon métier, mon business, les réseaux sociaux, tout ce qui va autour. La première question est: comment décris-tu ton métier à des inconnus? En gros, comment est-ce que j'explique ce que je fais? Alors pour être honnête avec vous, le 3/4 du temps je mens. Enfin, disons, je ne mens pas, mais je rentre pas dans le détail et je viens pas expliquer toute ma vie parce que soit derrière c'est gênant ou j'aime pas qu'après on me pose plein de questions, enfin bref, ça me met mal à l'aise. Donc si c'est des personnes que je connais pas et que je vais juste côtoyer comme ça rapidement dans le cadre d'un projet ou de quelque chose qui est pas important et que je vais pas revoir après, en général je reste vaste, je dis juste que j'ai une agence de communication. Donc en soi je ne mens pas, mais je rentre pas non plus dans le détail. Et après si c'est des personnes qui vont devenir des amis, etc., bah évidemment je rentre un peu plus dans le détail et j'explique ce que je fais. Mais c'est toujours un petit peu compliqué à suivre. Je suis sur les réseaux sociaux, donc je fais de la création de contenu, je collabore avec des marques, du coup je fais de l'influence. J'ai également une boutique en ligne, un e-commerce, la box sur demande. On est aussi implanté en magasin physique. Je fais de l'accompagnement auprès de créateurs d'entreprises dans le digital. J'ai une agence de marketing digital et de marketing d'influence. Je fais des interventions dans des écoles et des organismes autour de mon métier, de l'entrepreneuriat. J'interviens en tant que consultant auprès d'entreprises. J'écris des livres et c'est plutôt pas mal. Je crois que c'est à peu près un bon résumé. Justement, avec toutes ces activités, qu'est-ce que tu préfères faire? Alors je pense que ce que j'aime le plus, moi, dans mon métier, dans mon activité, c'est justement de toucher à plein de trucs complètement différents. Dans une même journée, pouvoir faire de l'accompagnement, de pouvoir écrire, ensuite de créer du contenu, de faire des échanges par mail, de faire des visios, de gérer des... J'adore ça en fait. Avoir une multitude de plein de trucs différents, je trouve ça génial, même si c'est parfois un peu compliqué à gérer, je vous avoue. Heureusement que je m'entoure et que j'essaye au maximum de m'entourer, notamment de prestataires qui sont aussi indépendants. Constituer ma petite équipe au fur et à mesure du temps et je continue de le faire avec pas mal de freelance. J'aime beaucoup la nouveauté, les nouveaux projets et j'ai du mal à choisir. J'adore toujours autant faire de la création de contenu, sinon c'est quelque chose que j'aurais arrêté. J'aime beaucoup la formation, soit la préparation de cours ou soit l'accompagnement en tant que coach. Mais ce que j'aime le plus, c'est chapeauter un peu tout ce beau bazar. C'est méga important et ça fait super peur de déléguer. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Comme je vous le disais, dans mon équipe, j'ai beaucoup de freelance, de personnes qui sont aussi des indépendants. Il y a aussi Lou qui travaille avec moi mais qui est alternante du coup de la boîte. Et je me suis rendu compte rapidement en fait qu'en ayant plein d'activités différentes, je pouvais pas être sur tous les fronts ou alors sinon je le faisais mal. Donc j'ai appris à déléguer avec une équipe et aussi j'ai appris à déléguer des prestations. C'est à ce moment-là qu'intervient Fiverr. C'est pas du tout la première fois que je collabore avec eux et vous l'avez vu d'ailleurs récemment. J'ai beaucoup de collaborations sur le long terme avec les marques parce que je veux vous parler de marques qui sont réellement dans mon quotidien. En l'occurrence, c'est le cas de Fiverr. Cette partie est donc en collaboration avec Fiverr. Fiverr, c'est une plateforme qui va vous permettre de trouver plein de prestataires du monde entier. Qu'est-ce que tu fais toi? Pour plein de domaines différents qui touchent au digital. Vous allez pouvoir trouver des graphistes, vous allez pouvoir trouver des codeurs, vous allez pouvoir trouver des web designers, des personnes pour rédiger vos articles de blog, des personnes pour construire des parties de sites, optimiser des posts sur les réseaux sociaux, créer des publicités. Vous avez vraiment une multitude de services et vous avez du coup la possibilité de déléguer à un prestataire une mission sur le court terme ou bien même sur le long terme si vous le souhaitez. Moi dans mon cas c'est ponctuellement que je fais appel à Fiverr pour des petites créations, pour optimiser quelque chose et c'est pour moi un réel gain de temps, surtout quand dans l'équipe quelqu'un n'a pas forcément les compétences ou quelqu'un a besoin d'être accompagné ou d'aller plus vite sur une mission. Vous avez la possibilité de choisir sur Fiverr si vous voulez être avec un interlocuteur francophone ou pas. Vous avez systématiquement différents packages selon les prestations que vous souhaitez. Si par exemple vous faites appel à un créateur sur Fiverr pour vous faire une miniature YouTube, vous avez la possibilité de prendre une option pour avoir le fichier source et vous-même après aller modifier des choses par exemple. C'est hyper modulable et très flexible et très utile surtout. L'avantage c'est surtout qu'il y a des milliers de prestataires sur Fiverr. J'ai déjà fait plusieurs fois appel à des prestataires pour la box sur demande. Un prestataire avait redesigné le logo, on avait travaillé sur des visuels de box, on avait fait plein de choses. Ça s'est toujours hyper bien passé parce qu'il y a une discussion entre le prestataire et le client, donc nous, qui permet d'avoir un échange fluide et de vraiment avoir le résultat qui correspond à nos attentes. Plus récemment j'ai fait appel à un graphiste avec qui j'avais déjà travaillé du coup pour la box sur demande qui a créé le logo Hello Influence. Vous avez aussi des options prioritaires si jamais vous avez besoin d'une livraison en urgence. Et par exemple dans mes entreprises j'ai plusieurs sites internet, que ce soit WordPress, Shopify, Odoo, et vous avez des prestataires sur Fiverr pour ces trois plateformes et pour d'autres encore. Si jamais vous voulez tester Fiverr, vous avez le lien en barre d'informations. Je vous mets également les prestataires avec lesquels j'ai le plus bossé. N'hésitez pas à regarder, vous avez à chaque fois des avis, vous avez même parfois les livraisons des précédentes commandes qu'ils ont fait pour se donner un petit peu une idée. N'hésitez pas à échanger avec les différents freelances, ça permet vraiment d'avoir un premier contact, de parler du projet. Si vous avez la possibilité de faire un brief en amont pour vraiment leur simplifier la tâche, c'est encore mieux. Et j'ai même déjà utilisé au niveau perso pour avoir des petites cartes, des petits dessins, des créations, des anniversaires, des choses comme ça et l'effet était trop cool. Donc
j'en suis ravi. Comment vois-tu ton avenir professionnel? Je me rends compte au fur et à mesure, je grandis, j'évolue, j'ai d'autres envies et du coup mon activité elle suit un petit peu ce que je fais. Je suis pas autant inquiet qu'avant sur l'avenir, sur qu'est-ce qui va se passer et tout ça, parce que je sais que ça va évoluer en même temps que moi. La formation aujourd'hui est arrivée dans ma vie alors que j'en faisais pas du tout avant, donc je bosse avec des organismes certifiés reconnus par l'État et c'était complètement nouveau pour moi et hyper challengeant. Et j'espère qu'il y aura d'autres choses comme ça qui viendront dans les prochaines années parce que je vais saisir des opportunités et en tout cas c'est comme ça que je le vois et je trouve ça cool aussi de pas forcément savoir ce qui va se passer. Comment fonctionnent de ton côté les collaborations? Quelle a été ta plus grosse collaboration? Combien est-ce que tu gagnes, etc., etc. Pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement de mes collaborations, j'ai travaillé pendant quasi 2 ans avec Alex que vous aviez vu en vidéo qui était du coup mon agent. J'ai ensuite travaillé avec une autre personne avec qui ça s'est terminé il y a quelques mois et depuis le début d'année je travaille désormais avec Sandrine qui s'occupe de la gestion de mes collaborations, notamment les collaborations entrantes, donc les propositions que je peux recevoir et qui peut aussi me proposer d'autres collaborations qu'elle a de son côté, sachant que c'est un petit peu spécifique parce que j'ai décidé cette année de travailler principalement avec des marques sur des collaborations à l'année parce que pour moi c'est plus authentique et ça me correspond plus, c'est intéressant pour tout le monde et donc il y a des contrats qui étaient entre les deux donc c'est un petit peu spécifique donc j'ai encore la main sur certaines choses, surtout qu'il y a des marques avec qui j'ai vraiment envie de garder un contact proche parce que je suis en lien parfois avec les personnes derrière la marque depuis plusieurs années donc il y a aussi un attachement, bien que ça m'arrive aussi de faire des collaborations ponctuelles, à chaque fois c'est quelque chose qui me correspond. Ce qui se passe moi quand je reçois une demande de collaboration c'est que je fais un premier pré-tri, si je sais que c'est non direct je le transfère même pas à Sandrine, si je me dis why not, je sais pas, je veux son avis, je lui transfère, si c'est intéressant je lui transfère, mais il y en a où je me dis là c'est déjà mort, je sais que je vais dire non donc on va pas perdre de temps. Les montants sont hyper variables selon si c'est une collaboration sur l'année, une collaboration en one shot, ça va dépendre du nombre de contenus, de la prestation, est-ce que c'est derrière des contenus qui peuvent être réutilisés sur les réseaux sociaux de la marque ou pas, enfin bref il y a plein de conditions qui rentrent en jeu. Donc ma plus grosse collaboration c'est un contrat annuel parce que forcément c'est les plus gros montants et je ne peux pas rentrer dans le détail parce qu'il y a forcément des contrats de confidentialité encore plus sur les collaborations de long terme, c'est forcément une stabilité parce que moi du coup ça m'assure un revenu, forcément quand on a plusieurs vidéos YouTube, plusieurs posts sur les réseaux sociaux on est sur plusieurs milliers d'euros, voire beaucoup plus, et après même s'il y en a beaucoup qui en parlent il faut bien distinguer le montant qui arrive sur le compte d'une société qu'on peut pas se reverser directement, qui est soit reversé derrière par un salaire ou alors par des dividendes, le tout étant très imposé et c'est normal. Pour vous donner une indication, je pourrais très bien vivre uniquement avec les collaborations sur mes réseaux sociaux. As-tu prévu quelque chose pour tes 10 ans sur YouTube? En juin ça va faire 10 ans, j'arrête pas de le rabâcher. Pour l'instant j'avoue que je n'ai rien prévu. Ça m'a toujours fait peur un peu les dates anniversaires comme ça, je sais pas, je vais sûrement organiser quelque chose. Forcément je vais faire un concours parce que j'ai envie de vous remercier. Je sais pas comment je le ferai, en fin de vidéo ou quelque part, j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'il faut que je marque le coup. Est-ce que tu continues la box sur demande? Ma boutique en ligne, la box sur demande, est un petit peu ralentie on va dire ces derniers temps parce qu'il y a de nouveaux produits que j'ai envie de proposer et pour l'instant j'ai pas eu complètement le temps de finaliser ça et de m'y consacrer à fond. Il y a pas mal de nos anciens produits qu'on met en solde pour tout simplement libérer les stocks et potentiellement ajouter les nouveaux produits. Il y a une production qui est prévue pour la fin d'année qui comporte le nom de la boîte, la box. Il y a de belles choses encore qui se préparent pour cette fin d'année. J'espère aussi quelque chose dès cet été et il y aura des changements ensuite à partir de l'année prochaine, mais pour l'instant je ne dis rien. Quelle est pour toi la plus grande difficulté dans ton travail? Pour moi ce qui est le plus difficile, mis à part les gens qui ne sont pas très professionnels, c'est peut-être un petit peu la solitude, même si j'ai la chance de travailler avec pas mal de personnes, d'avoir aussi des personnes que j'accompagne, donc que j'ai en visio, j'ai moins ce contact collègue et parfois des personnes avec qui je travaille, même si je m'entends très bien avec elles, il y a quand même toujours un peu ce rapport compliqué. Donc je pense que ce qui peut me manquer c'est un peu le côté solitude parfois de l'humain présent, genre en pause café tu vois. Passons à la partie loisirs. Quelle est ta pile à lire du moment? Elle est juste là. J'étais parti pour lire beaucoup plus mais je vous avoue que je ne prends pas le temps en ce moment et c'est une catastrophe. Au niveau de ma pile à lire, on a toujours Les Fiancés de l'hiver que je fais en lecture commune, mais pour l'instant on est genre à 2 chapitres. J'ai Phobos que je n'ai toujours pas attaqué. J'ai commencé Tom Felton, Par-delà la magie qui est sorti il y a quelques jours à peine, quelques semaines. Je vous mets d'ailleurs tous les livres en barre d'infos si ça vous intéresse. J'ai acheté récemment Gardez l'œil ouvert parce que j'avais le format poche que j'ai adoré. Victoria Charlton, autour d'enquêtes criminelles et de faits divers et tout. Bref, c'est ma passion pour le true crime. Et puis j'ai reçu de la part de Folio ce petit livre qui est numéro 2, qui raconte l'histoire d'un acteur qui était dans le casting pour jouer Harry Potter et qui a fini numéro 2. Il restait 2 personnes à la fin et lui n'a pas été choisi. Vas-tu continuer à vendre ta collection Harry Potter? J'en suis déjà à plusieurs ventes et plusieurs tris, mais oui je pense que ça va continuer. Je vais de nouveau faire des drops et des mises en vente de produits de ma collection Harry Potter tout simplement parce que j'en ai encore beaucoup. Honnêtement là dans ma collection par ici ça commence plutôt à correspondre à peu près à tout ce que j'ai envie de garder, mais j'en ai encore dans des cartons et j'en ai encore beaucoup et il faudrait que je fasse un tri de surtout tout ça. On nous parle de plus en plus cuisine, depuis quand as-tu cette passion? J'ai toujours été passionné par la bouffe, vraiment. J'adore manger, découvrir de nouvelles saveurs, créer, faire de la cuisine, c'est vraiment quelque chose qui a toujours été mon échappatoire. Encore plus depuis le confinement où je faisais des petits live recettes et tout, c'était catastrophique et c'était hyper drôle. Et depuis j'ai continué très régulièrement à faire la cuisine et j'ai une vraie passion pour ça. Je suis complètement amateur, mais j'adore la cuisine, j'adore tester des recettes, j'adore faire des challenges avec seulement 3 € faire une recette avec tel ingrédient, c'est vraiment quelque chose que j'adore, revisiter des choses, j'adore tester plein de recettes et c'est pour ça que je vous partage ça sur Instagram, je vous partage ça un peu partout et je vais continuer de le faire parce que j'adore ça. Où en es-tu au niveau de l'écriture? Très bonne question, c'est un peu comme la lecture, je n'ai pas pris le temps. J'ai 3 projets écriture pour être complètement franc avec vous, un qui a un stade très avancé et 2 autres où c'est beaucoup plus compliqué. Je suis sur l'écriture d'un roman qui me prend pas mal de temps et je me creuse beaucoup la tête parce qu'en fait je veux quelque chose de super
pour un premier jet alors qu'en fait ce sera forcément perfectible, mais bref, je ne prends pas le temps d'écrire donc forcément ça n'avance pas parce que j'ai un blocage et que j'ai peur et qu'il faut que j'aille au-delà de ça. Et l'autre projet, c'est en attente. Quelles sont les 3 dernières séries que tu as vues? La toute dernière que j'ai terminée, c'est La Reine Charlotte, parce que j'ai adoré Bridgerton et parce que je la trouve géniale et qu'elle est hyper émouvante. Il y a plein de messages forts et que la symbolique est super et j'ai adoré. Franchement, c'est la saison que j'ai préférée, même si c'est pas Bridgerton, c'est un dérivé et que ça se passe entre la saison 2 et 3. C'est en tout cas les épisodes que j'ai préférés de l'univers Bridgerton. Je suis en train de finir la dernière saison de Blacklist que j'adore et actuellement on regarde Loki & Key. Quel est l'accomplissement dont tu es le plus fier et ton objectif? Ma plus grande fierté, c'est un peu tout ce que j'ai fait au niveau professionnel et c'est d'avoir aussi réussi à trouver un équilibre un peu vie perso, vie pro, pour pas que le pro prenne trop le dessus sur le perso et que je puisse vraiment avoir un équilibre sain, ne pas bosser le week-end, arrêter de bosser après 19h, des choses comme ça, c'est hyper important pour moi, même si je le respecte pas toujours. Et là en termes d'objectifs perso, j'ai vraiment envie de faire cette acquisition. Je veux absolument du coup acheter un bien immobilier, on reviendra dessus un tout petit peu après. Et puis j'aimerais bien me mettre au sport et perdre un petit peu de poids, ça me ferait un petit peu plaisir. On passe à la catégorie perso. Comment va ton couple? Très bien, je vous remercie. J'ai énormément de questions là-dessus, c'est très gentil. As-tu déjà vécu des ruptures amicales? On parle souvent de ruptures amoureuses, mais il y a aussi beaucoup de ruptures amicales. J'en avais déjà parlé dans une vidéo et j'en ai beaucoup dans mes DM parce qu'il y en a plein qui sont confrontés à ces situations et ça me fait trop plaisir et ça me touche beaucoup parce que pas mal de monde qui a confiance et qui vient se confier à moi et c'est une preuve hyper touchante pour moi, bien que je n'affirme pas avoir des réponses aux problèmes et tout ça. En tout cas, ça me touche que vous ayez pour certains confiance en moi au point de venir m'en parler. Et du coup, j'ai fait le constat qu'il y a beaucoup de personnes qui ont mon âge, donc 22 ans par là. Je trouve que c'est très compliqué les amitiés après les études parce qu'il y a une espèce de cassure qui se fait et c'est vrai que je l'ai constaté moi aussi de mon côté. J'ai eu pas mal de personnes de qui je me suis complètement éloigné, de ma volonté ou pas, ça dépend. Mais même déjà entre le lycée et la fac, moi j'ai changé de ville donc forcément il y a eu aussi plein de changements de ce côté-là. Il y a des personnes où ça a vraiment été une rupture amicale parce que c'est genre hyper proche et du jour au lendemain plus du tout. Et ça m'a fait mal pour certaines personnes. Après c'est la vie, on rencontre de nouvelles personnes et ça c'est chouette. C'est vrai que j'en ai vécu pas mal et il y a toujours cette déception parce que tu te dis que des amis c'est pour la vie et que tout va super bien se passer et puis en fait bah, pas forcément. Après c'est comme ça, il faut relativiser mais des fois il y a juste eu de l'éloignement naturel quand tu prends pas de nouvelles, que les autres prennent pas de nouvelles, bah il y a un moment où forcément ça peut pas aller bien plus loin. Des nouveautés pour ton projet immobilier? Non, pas de nouveautés, mis à part que ça s'est très mal fini. J'ai visité d'autres biens, bref, non. Et j'attends vraiment impatiemment d'acheter du coup un bien immobilier, potentiellement de le retaper et d'en faire tout simplement un investissement avec un locataire dedans. As-tu déjà été suivi par un psy ou en es-tu niveau harcèlement? Oui, j'ai déjà été suivi par une psychologue. Je ne ressens pas du tout le besoin ces derniers temps, ça fait même un petit moment que je ressens pas du tout le besoin. Je l'ai vu ponctuellement sur des périodes où il y a eu pas mal de choses qui sont remontées, des traumas, des trucs comme ça. Ça m'a fait du bien, ça m'a aidé je pense, mais après ça s'est un peu mal passé. Donc depuis je suis un peu resté sur cette expérience là et j'en ressens pas le besoin, donc le jour où j'hésiterai pas parce qu'il n'y a aucun tabou à avoir là-dessus, on est vraiment aucun et c'est même important de ne pas rester seul parfois et de se faire aider. Quand on en ressent le besoin et que c'est possible, il ne faut pas hésiter. Et au niveau du harcèlement du coup je vous ai sorti une vidéo qui vous parle un petit peu de tout ça parce que justement c'est un sujet dont on parle beaucoup et j'ai fait un petit peu le point là-dessus. As-tu encore prévu un déménagement? Non, normalement. Si tout va bien, on ne sait jamais de quoi demain est fait. Mais pour l'instant, on est très bien. Pourquoi m'en parler de ta vie personnelle est plus sain? Ça vient d'une vidéo que j'ai publiée du coup il y a pas très longtemps, dans laquelle du coup je disais que j'avais fait ce choix-là de moins exposer ma vie privée, de pas tout le temps à faire 15 stories par jour et tout ça, parce que c'était un choix de ma part, parce que j'avais envie de me protéger, de me préserver, parce que j'ai beaucoup exposé de choses, parce que j'ai commencé les réseaux à 12 ans et demi et qu'il y a un côté un peu malsain je trouve, bien que je ne critique pas du tout les personnes qui le font. Je l'ai fait, je le ferai peut-être, je le fais parfois encore sûrement, notamment avec une vidéo FAQ, on va pas se mentir, mais je trouve qu'il y a un côté, dès qu'on donne quelque chose, on a envie d'en savoir encore plus. Et du coup, j'ai voulu me mettre des limites tout simplement parce que personnellement, je voulais être ok avec ce que je partage. Et c'est pas ne pas avoir de regrets, mais c'est se dire, je contrôle, je donne un petit peu moins parce que personnellement, je n'en ressens pas forcément l'envie et surtout, j'ai besoin de retrouver mon cocon hyper perso, hyper fermé, hyper à moi. Et je comprends que ça puisse être perçu comme mettre de la distance, alors qu'en réalité, c'est surtout me protéger, préserver mon environnement. En tout cas, cette vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça m'a fait plaisir de répondre à vos petites questions. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, s'il vous plaît, prenez soin de vous. Et en ce moment, j'ai un rythme pas trop mal de vidéos à souligner quand même. À très vite. Ciao, ciao.